Au regard de la situation d'illégalité dans laquelle cette institution se trouve plongée, c'est-à-dire la mairie de Libreville, la troisième voie rappelle au gouvernant l'urgence de respecter non seulement les délais d'intérim, mais également le principe non écrit du respect de l'alternance de gestion entre les deux communautés originaires de l'estuaire. Ça veut dire que l'intérim qui a été accordé au premier maire adjoint, nous constatons que cet intérim a pris fin depuis le 15 décembre. Donc, le maire adjoint, le maire intérimaire, à notre connaissance, sauf si nous nous trompons, mais nous sommes sûrs de ne pas nous tromper, agit aujourd'hui en toute illégalité. Donc, c'est une administration qui est aujourd'hui dans l'illégalité. Nous appelons à ce que les délais des textes, des lois soient respectés. Il faut que le conseil municipal organise un conseil municipal extraordinaire pour indiquer le nouveau maire élu par ses compagnons, par les conseillers municipaux. La mairie ne peut pas continuer à être, surtout, c'est la plus grande ville du Gabon. C'est elle qui a le plus grand nombre de Gabonais. Libreville ne peut pas être ce machin truc que l'on veut faire là. Il faut que le ministre de l'Intérieur, le gouverneur de l'estuaire, s'attelle à organiser le conseil municipal et que l'alternance qui a toujours été respectée de tradition entre les femmes de l'estuaire et les miennes soit respectée. C'est le tour des femmes de l'estuaire. Il faut qu'un femme de l'estuaire soit voté pour diriger aux destinées de la mairie. Comment comprendre que deux ministres élus députés à la même mandature, se trouvant tous les deux soupçonnés de détournement, l'un sans preuve établie, l'un sans preuve établie, les deux sans preuve établie, mais l'un a été empêché de retrouver son siège à l'Assemblée nationale. Donc, Tony Ondomba, nous ne comprenons pas que quel est ce pays que nous voulons construire, où deux ministres de la République, bardés du titre de députés, parce que nous estimons qu'ils ont été soit élus, soit nommés députés aux dernières législatives, que les deux soient soupçonnés de malversation financière. Mais nous ne comprenons pas que dans le cas de Tony Ondomba, pour ne parler que de lui, ce dernier a été que les forces publiques sont allées même jusqu'à l'empêcher de retourner prendre son siège à l'Assemblée nationale. Or, l'autre, Ogadaga aussi, qui est ministre, qui a été ministre, qui a été député, lui, naturellement, on lui a permis d'aller à l'Assemblée nationale, malgré, c'est ce que nous lisons, les preuves accablantes qui semblent se présenter face à lui, mais nous continuons à croire à la présomption d'innocence, que ce dernier, on lui a permis de reprendre son siège de député pour être protégé, et que Tony Ondomba, lui, il a été jeté en prison tout simplement, alors que la présomption d'innocence est aussi valable pour lui. Nous nous posons la question, pourquoi c'est Tony Ondomba qu'on a jeté aussi rapidement en prison? Est-ce parce qu'il est fort? Moi, je me pose la question, est-ce parce qu'il est fort? Parce que depuis un moment, on constate qu'on fait la chasse à une ethnie. Ça ne peut pas continuer. Est-ce c'est parce que lui n'a pas de beau-père, peut-être à la Cour constitutionnelle? Est-ce c'est à cause de ça? Parce qu'il faut que les problèmes se posent clairement. Pour un même problème, on ne peut pas avoir deux manières, deux approches. Les deux sont soupçonnés de crimes économiques, de malversation financière. Comment l'un va directement en prison et l'autre, et pourtant député, on l'interdit de prendre son écharpe de député, et l'autre, on lui donne tranquillement la possibilité d'aller s'asseoir au Parlement, de porter son écharpe et de circuler librement. Donc nous nous disons, ces choses ne peuvent pas continuer. C'est le cas aussi des jeunes Patrice Chitanassa, de maire Léanze, qui sont tous soupçonnés de malversation financière. Et donc la culpabilité reste
à être prouvée. Donc jusque-là, tous bénéficient de la présomption d'innocence. Est-ce parce que Tony Ndomba, les Yangzue, tout ce monde-là, ce sont des femmes, Patrick Chitanaza, ce sont les Pounous, ils n'ont pas de protecteur. On ne peut pas vouloir construire une démocratie avec une justice à deux vitesses.